Un podcast France Culture. Chloé, ma chérie, vite. J'arrive. À l'ouest. Le soleil vient de se coucher. Et Vénus se lève. Quelle élève brillante. Maintenant, regarde juste au-dessus de ta tête, au zénith. Une autre étoile se lève, la plus brillante du ciel d'été. C'est Vega. C'est l'étoile vedette de la constellation de la Lyre. Mais la nuit n'est pas assez noire pour voir la Lyre en entier. Allons dîner, on revient après. Ok, on va pas s'envoler, hein. Quatrième nuit. La lyre. La Lyre est une des plus petites constellations du ciel. Elle a 5 étoiles principales. Suis mon doigt. On part de Vega, qu'on a repéré tout à l'heure. Juste en dessous d'elle, tu as 4 étoiles qui forment un quadrilatère et celui-ci est comme suspendu par un fil au bout de Vega. C'est la constellation de la Lyre. Ah oui, je la vois. Faut pas être myope, hein. Paraît qu'elle a la forme d'un papillon. On dirait plutôt une boucle d'oreille. Maman en a des comme ça. Ah oui, une boucle d'oreille dont Vega serait le diamant. T'imagines, cette jeune étoile brille 6 fois plus que le soleil. Au Moyen-Orient et en Inde, la constellation de la Lyre représente un vautour, alors que pour les Grecs, c'est la constellation des Muses. Il chipote, non? Une buse, c'est un peu comme un vautour. Non, pas une buse, une muse. C'est une femme qui inspire les artistes et les poètes. Musée vient de ce mot. C'est le temple des muses. Et musique aussi? Tout à fait, c'est l'art des muses. Cette petite constellation symbolise la lyre d'Orphée. Oui, c'est l'instrument d'assurance Tourix. Une espèce de mini-harpe, là. Bingo. Dans la mythologie grecque, Orphée est un jeune poète musicien. Un dieu lui a offert une lyre faite en carapace de tortue. La musique qu'il joue avec cette lyre est si belle qu'elle charme les animaux sauvages. Elle donne vie aux pierres. Les arbres s'inclinent devant le musicien. Elle est encore plus envoûtante que le chant des sirènes. Des sirènes de pompiers? Non, des sirènes de la mer. Un jour, Orphée rencontre Eurydice et tombe fou amoureux d'elle. Ils se marient. Mais Eurydice est mordue par un serpent et meurt. Orphée est désespéré. Il descend au royaume des morts pour la chercher. En chantant, accompagné de sa lyre, il endort le chien à 3 têtes qui garde l'entrée. Et le dieu et la déesse des enfers acceptent qu'ils repartent sur terre avec Eurydice. Ah bah, ils sont sympas en enfer. Oh, minute papillon, il y a une condition. Ça m'aurait étonné. Attends, je sais. À condition qu'ils mettent sa lyre dans le ciel pour faire joli. D'où la constellation. Et il accepte parce que... L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. L'amour, c'est monter si haut. Tu donnes ta langue au chat à 3 têtes. Ok, Lulu. La condition, c'est qu'Orphée parte le premier, qu'Eurydice le suive, et que, sous aucun prétexte, il ne se retourne pour la regarder avant qu'ils atteignent tous les deux le monde des vivants. Fastoche. Orphée arrive au bout du chemin et se retourne vers sa bien-aimée. Mais Eurydice a encore un pied dans le royaume des morts et il la perd à jamais. Non mais c'est une blague. Il est vraiment débile. C'est n'importe quoi. Ou alors, il a changé d'avis. Comment ça? Bah, il était au bout du chemin et il a flippé. Le mariage, les bébés, les couches pleines de caca. Oui, peut-être, oui. N'empêche qu'il a été très malheureux après. Et à sa mort, en hommage au poète et à la musique, Zeus, le dieu des dieux, place son instrument dans le ciel qui devient la constellation de la Lyre. On raconte aussi qu'Orphée a été changé en cygne et envoyé là-haut, à côté de sa lyre. Tu vois les 2 étoiles très brillantes qui forment un triangle avec Vega? Ah oui, on le voit bien. Il est isocèle? Quasiment. On appelle ça le triangle d'été. Comme il est très brillant, on s'en sert souvent pour repérer d'autres constellations ou des objets du ciel profond. L'étoile qui est tout en haut du triangle, c'est Deneb. Elle fait aussi partie de la constellation du Cygne. Le cygne, c'est Orphée.
Ben bingo, mais je t'en parlerai demain. Maintenant, je vais te montrer une nébuleuse planétaire. Retournons vers notre lyre, la boucle d'oreille de ta maman. Entre les deux étoiles les plus éloignées de Vega, il y a la nébuleuse de l'Anneau. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je vois rien du tout. Bah, bien sûr, quelle cruche. Les nébuleuses planétaires ne sont pas très brillantes en général et invisibles à l'œil nu. Je peux essayer avec les jumelles. Tu la verras pas non plus. Il faudrait un télescope. Et qu'est-ce qu'il y a de si beau? Patience, ma chouette. Toi aussi, tu verras dans le ciel des choses que les autres ne voient pas. Ah bon? Quand? À la fin de ton initiation. C'est quoi cette histoire de natation? Tout ce que je te raconte. Ces expéditions dans l'espace, la science de Françoise. Tout cela fait partie de ton initiation de sorcière. Oh, moi aussi, je vais être une sorcière. Oh, cool, Raoul. Il y a encore du boulot. Déjà, allons voir cette nébuleuse pour que tu comprennes ce que c'est. Étoile, étoile. Attends, j'enlève mon pull. S'il fait aussi chaud que sur Vénus. Pour qui tu cours au point du jour. Étoile, étoile. Pour qui tu gardes tes doux conseils. Waouh! C'est ça là-bas, la nébuleuse de l'Anneau? Oui. Génial! C'est le pays des bisounours. Il y a du bleu, du vert, du rouge. Oh, c'est magique. Bienvenue dans l'espace. Vous êtes à environ 2300 années-lumière de la Terre. Bonsoir Françoise. Cette nébuleuse, on dirait un arc-en-ciel de l'espace. C'est vrai, c'est l'un des objets les plus spectaculaires de la voûte céleste. Bonsoir Françoise. Alors, cet objet inconnu qui clignote toutes les 18 minutes? Il semble que ce soit du gaz, simplement, qui tourne autour d'un trou noir, toutes les 18 minutes. En fait, il va être bientôt avalé par le trou noir. Pourquoi elle s'appelle comme ça, cette nébuleuse? Elle n'a pas une forme d'anneau. Vue de la Terre, si, mais c'est une illusion d'optique. En vérité, elle a plutôt la forme d'un tube recourbé. Elles ont toutes cette forme-là? Non, il y a différentes sortes de nébuleuses. Il y en a qui brillent, d'autres qui ne brillent pas. Et elles peuvent avoir toutes sortes de formes. La nébuleuse du sablier, qui est en forme de 8. La nébuleuse de la fourmi, qui a un corps allongé. Ou alors la nébuleuse du poulet qui court. C'est vraiment son nom. Ma préférée, c'est la nébuleuse de l'Altère. Elle a la forme d'un diabolo. Ou alors d'un trognon de pomme. Mais elles viennent d'où? En fait, il y en a de plusieurs sortes. Il y a d'abord des nébuleuses brillantes qui brillent parce qu'elles sont chauffées par une étoile. Il y a aussi des nuages noirs qui ne font qu'absorber la lumière des étoiles derrière. Et puis, il y a des enveloppes autour des étoiles qui, en fin de vie, ont éjecté tout le gaz qu'elles avaient autour. En fait, au centre, il n'y a plus que des naines blanches. C'est le destin du Soleil, en fait. Les étoiles comme le Soleil vont devenir des nébuleuses planétaires. Elles vont éjecter plein de poussière et des bouffées de gaz. Un peu comme Hélène avec ses cigarettes. Oh, pas du tout de suite que je suis une étoile en fin de vie. Ah, Françoise, quand on y pense, c'est un peu le dernier soupir des étoiles avant de mourir. Oui, on peut dire ça. Et c'est le destin de notre Soleil. Merci, Françoise. À demain. Oui, ne vous faites pas avaler. On va essayer. Quoi? Pourquoi elle parle de se faire avaler? Allez, en route, ma chouette. Oh non, pas encore, je veux rester. Ok, salut. Au revoir, Françoise. Bonne nuit. Bonne nuit, Lulu. Tu m'abandonnes, mais comment je vais rentrer? Oh, bah, je sais pas. Avec les bisounours. Au revoir Françoise, merci. Lulu, attends-moi. Comment tu l'as connue, Françoise Combe? On s'est rencontrés en prison. Quoi? Mais non, je plaisante. Ah, t'aurais vu ta tête. C'est malin. On s'est connus à l'université. Françoise écrivait une thèse en astrophysique sur la dynamique et la structure des galaxies. Toi aussi, tu faisais de l'astrophysique? Ah non, moi j'étudiais la littérature. Je faisais un mémoire sur les rimes en houille chez les poétesses alchimistes du XIIe siècle. Allez, au lit grenouille, où t'auras des embrouilles. Non. Tu l'auras voulu. J'avais pris une option chatouille.
l'étoile.